Bonjour à tous. Ousmane Ouedraogo, bonjour. Bonjour Ange. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui peut rendre fière la Côte d'Ivoire. On sait maintenant que le premier pays producteur mondial d'anacarde est aussi deuxième pays transformateur au monde de cette matière première. Donc il faut saluer cette performance, mais comment en est-on arrivé là? Il faut dire que l'État s'est fixé un certain nombre d'objectifs, à savoir transformer la moitié de la production d'ici 2030. Et pour y arriver, il a décidé d'accompagner les transformateurs en subventionnant la transformation. Alors, donc c'est ce qui a permis cela. Qu'est-ce que cela implique aujourd'hui comme retombée pour l'économie ivoirienne? Les retombées sont de deux ordres. Il y a d'abord une partie qui est pécuniaire, mais l'autre objectif, c'est-à-dire en subventionnant, l'État veut amener les locaux à s'intéresser à la transformation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, je ne dirais pas que ce n'est pas le cas. Ils y sont, mais à un degré moindre. Alors, qui sont justement les acteurs de ce secteur et qui ont participé à cette performance de la Côte d'Ivoire? Il faut dire que sur l'ensemble du territoire national, nous avons 27 unités de transformation. Et les plus gros, bien entendu, sont les multinationales. Donc c'est l'ensemble, c'est le fort de l'ensemble de tous ces transformateurs-là qui ont permis à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'être à la 10e place. Alors, c'est bien, on parle de transformation, mais comment comprendre par la même occasion qu'aujourd'hui, la filière cajou, la filière anacarde traverse une crise? Oui, cette crise, il faut dire qu'elle est mondiale. Ce n'est pas une crise nationale. Et si vous savez comment le marché fonctionne, c'est tout simplement l'offre et la demande. Plus on produit beaucoup, et si la demande ne suit pas, c'est tout à fait normal que toute la chaîne se grippe au fait. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Très bien. Que représente aujourd'hui la production de l'anacarde en Côte d'Ivoire? L'anacarde est la deuxième spéculation ivoirienne. Après le cacao? Bien sûr, après le cacao. Maintenant, ce que l'anacarde rapporte à la Côte d'Ivoire, quand on réfère aux chiffres du ministère de l'économie et des finances, je parle bien sûr de l'anacarde brute, c'est un peu plus de 500 milliards de nos francs. Donc, c'est très important. Et l'État, en amenant les gens à la transformation, veut faire de cette filière une filière capitale, après, bien sûr, le cacao. Alors, et on en produit combien de tonnes aujourd'hui par an? Un peu plus d'1 million. Un peu plus d'1 million de tonnes. Oui. Alors, comment amener aujourd'hui les Ivoiriens à mieux s'investir dans la production, la transformation de l'anacarde? Mieux, comment les amener aussi à créer un marché local pour la consommation? Oui, au fait, c'est ça la problématique. Je comprends très bien que le gouvernement encourage les producteurs à produire plus, à encourager les transformateurs à transformer, mais le paradoxe, c'est qu'on ne parle pas des marchés de consommation. Or, il faut y créer. Quelle est l'importance de produire, de transformer et de ne pas produire? Et de ne pas consommer. Et de ne pas consommer. Donc, pour moi, je pense qu'il faut essayer non seulement encourager la production locale, mais aussi créer un marché local, régional et, si vous voulez, sous-régional. Très bien. Alors, toute dernière préoccupation, Ousmane Ouedraogo, la Côte d'Ivoire est deuxième pays transformateur au monde d'anacarde, mais maintenant il faut viser la première place. Mais comment on y arrive? Je pense que nous sommes déjà sur la bonne pente. Je parle toujours en me référant aux chiffres. L'année dernière, sur toute la production, c'est-à-dire l'année 2022, on était à 21,8% de transformation. Et en juin 2023 déjà, nous sommes un peu plus
plus de 24% de la production. Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a du progrès. Il y a du progrès et il faut continuer sur cette lancée-là. Et c'est sûr et certain que si les subventions et autres encouragements ne s'arrêtent pas, nous atteindrons la moitié, nous transformons la moitié de nos productions avant 2030. Bien avant 2030. Ouais. Merci Ousmane Ouedraogo.